Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique où nous allons ensemble construire notre première feuille de calcul. Dans ce tuto, nous verrons l'interface d'une feuille tableau, comment construire une vue texte et enfin comment construire une vue graphique. Pour ce faire, vous devez avoir au préalable téléchargé et connecté Tableau à la source de données issue du fichier Excel mise à disposition sur notre site. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à procéder à la connexion avant de poursuivre. Une fois cela effectué, nous allons pouvoir enfin créer notre première feuille tableau. Dans le langage Tableau, cela s'appelle créer une vue, c'est-à-dire mettre sous forme de visualisation le contenu de notre source de données. Pour ce faire, nous allons cliquer sur Feuille 1 dans la barre de navigation horizontale. Une fois notre feuille ouverte, vous devriez voir cette interface qui sera identique à toutes les feuilles que vous allez créer dans l'avenir. Pour la présenter brièvement, vous avez en haut la barre de menu et de raccourcis. C'est ici que se trouvent les divers paramétrages offerts par l'outil ainsi que les raccourcis disponibles. À gauche, vous avez le panneau de données et le panneau d'analyse. Ce panneau affiche tout le contenu de notre source de données. Si la source est un fichier Excel, Tableau affiche la totalité des feuilles ainsi que les en-têtes de toutes les colonnes de chaque feuille contenues dans notre classeur Excel. Si la source est un serveur, Tableau affiche la totalité des tables ainsi que les en-têtes de tous les champs de chaque table contenus dans la base de données. Ensuite, à côté, vous avez ce qu'on appelle des étagères, donc l'étagère page qui permet de faire vaillir certaines données dynamiquement, l'étagère filtre qui permet de sélectionner ou exclure certaines données à afficher, et en dessous la fiche repère qui vous permet de modifier tous les éléments visuels de votre feuille tels que les couleurs, les tailles des éléments composant votre graphique, ajouter du texte, des infobules, des formes et du détail. L'étagère colonne et des lignes qui, comme dans un tableau croisé dynamique sur Excel pour les connaisseurs, permet d'afficher les champs selon une disposition en colonne, c'est-à-dire en verticale, et en ligne, c'est-à-dire horizontale. Enfin, la zone de rendu, c'est ici qu'apparaîtra en direct le rendu final de votre feuille selon les manipulations que vous effectuerez dans cette dernière. Pas d'inquiétude, nous reviendrons plus en détail sur chacune des parties au fur et à mesure de ce tuto. Pour notre première feuille, je vous propose de créer une vue texte qui affiche le montant total de ventes réalisées par pays et par année. Pour ce faire, nous allons dans notre panneau de données situé à gauche, repérer tous les champs dont on a besoin. Ici le montant total de ventes qui sera donc représenté par le champ vente, ainsi que le champ pays-région, et enfin le champ date de commande pour avoir l'année. Une fois repérés, nous allons faire glisser un à un ces champs dans nos étagères et repères. Commençons par afficher la liste des pays contenus dans notre source de données en faisant glisser le champ pays-région dans l'étagère des lignes ou directement dans la zone de rendu en faisant bien attention à l'endroit où vous relâchez le champ. Une fois effectué, on peut voir que Tableau affiche la liste des pays contenus dans notre source de données. Pour afficher le montant total de vente pour chacun de ces pays, nous allons faire glisser le champ vente dans le repère texte ou dans la zone de rendu dans la colonne dédiée au repère texte marquée par les lettres ABC. Ainsi, Tableau nous affiche pour chaque pays le montant total de vente effectué dans notre source. Par défaut, Tableau applique l'agrégation somme à notre champ vente car il le détecte comme étant en format numérique, mais nous reviendrons sur ce sujet plus loin dans la formation avec notamment les notions non pas de champ mais de mesure et dimension. Comme ici le montant est global sans notion de date comme voulu dans l'exemple, nous allons donc devoir faire glisser le champ date de commande dans l'étagère des colonnes ou directement dans la zone de rendu. Voilà, nous avons maintenant créé notre première feuille affichant le montant total de ventes réalisées par pays et par année sous forme de table texte. Comme vous pouvez le voir, l'interface Tableau est simple et intuitive dans la construction de ce genre de vue. Pour les connaisseurs, cela s'apparente ni plus ni moins à un tableau croisé dynamique sur un tableur. A l'inverse de la vue texte, nous avons également la vue dite graphique que nous allons voir dès maintenant. Pour cela, nous allons dans une seconde feuille créer une vue graphique qui affiche le nombre de produits vendus par pays. Pour réaliser cette vue, nous allons créer une seconde feuille en cliquant sur le bouton dédié dans la barre de navigation horizontale, puis prendre le champ pays-région et le faire glisser dans l'étagère des lignes ou directement dans la zone de rendu, puis prendre le champ quantité et le faire glisser dans l'étagère des colonnes
ou directement dans la zone de rendu en faisant bien attention de le relâcher le champ au niveau de l'entête. Petite parenthèse, contrairement à la vue texte, nous ne faisons pas glisser le champ quantité dans le repère texte, sans quoi nous obtenons une vue texte, mais directement dans une de nos étagères, ce qui permet à Tableau de lui faire comprendre que nous souhaitons un graphique. En revanche, après avoir fait glisser le champ quantité dans l'étagère des colonnes et obtenu notre graphique, ce qui est le cas actuellement, nous pouvons voir que le repère texte s'est transformé en repère étiquette. Ce qui fait que si nous prenons de nouveau le champ quantité et le faisons glisser dans ce repère étiquette, Tableau affiche alors le nombre de quantités vendues en tant qu'étiquette directement dans notre graphique. Nous avons maintenant créé notre seconde feuille avec une vue graphique représentant le nombre de produits vendus par pays sous forme de graphe à barre horizontale. Si nous souhaitons modifier le graphique en barre verticale, nous pouvons cliquer sur le bouton Permuter, bouton qui se situe dans la barre de raccourci et qui permet d'intervertir les champs contenus dans notre étagère des lignes avec celle des colonnes. Sachez également que ce bouton s'applique dans une vue texte. Ces deux exercices vous auront ainsi permis d'avoir une base simple pour la construction d'une feuille avec une vue table texte et une vue graphique. Pour terminer ce tuto, je vous propose de vous-même de reproduire ces deux exercices dans une troisième et quatrième feuille afin de vous assurer d'avoir compris comment fonctionne la construction d'une vue. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.